Matin. Le livre du jour, Nicolas Carros. Ce matin, vous nous avez choisi un livre qui n'est pas tout à fait un roman. Mais sans conteste, un grand livre, c'est, vous savez, on en parle souvent ici, de la non-fiction narrative. Ça veut dire donc que tout est vrai, en tout cas vérifié, documenté comme le travail d'un historien ou d'un journaliste, mais raconté avec les techniques de narration romanesque. Et là, en l'occurrence, c'est le maître du genre, journaliste par ailleurs au New Yorker, l'américain David Grann. On lui doit La Cité perdue de Z, adapté super. au cinéma, le prochain film de Scorsese aussi avec DiCaprio, Killers of the Flower Moon, est aussi une adaptation d'une de ses enquêtes. Son nouveau livre vient d'être publié aux éditions du Sous-Sol. Ça s'appelle Les naufragés du Wager et c'est incroyablement génial. Alors, sur la couverture du livre, on voit un navire pris dans la tempête. C'est le HMS Wager. En 1742, une trentaine de marins ont débarqué dans un état lamentable sur une côte brésilienne, faméliques, en haillons, le visage à moitié mangé par les algues, si faibles qu'ils avaient du mal à tenir debout ou éveillés. 30, mais au départ, sur l'épave de radeau qui les a conduits là, ils étaient 81, une cinquantaine sont morts en chemin, mon Dieu. Ce sont les rescapés du Wager, ce navire britannique disparu depuis près d'un an. Allez les gars, votre cauchemar est terminé, on va s'occuper de vous. Ouf, oui, mais 6 mois plus tard, sur un radeau encore plus petit, doté d'une voile faite de vieilles couvertures, 3 hommes encore, 3 survivants accostent à leur tour. Et eux aussi viennent du Wager. Oui, mais ils accusent les premiers d'être des menteurs, des escrocs et surtout des mutins. Et chaque camp maintient sa version, des cours martiales se tiennent, chacun risque de descendre dans la rue du chanvre, comme on disait, c'est-à-dire la pendaison. David Grann reprend toutes les pièces du dossier, il fouille les archives, il recoupe les témoignages, il a retrouvé des pièces inédites. Et il s'attache en particulier au récit de John Byron, le grand-père du poète Lord Byron, jeune officier subalterne sur le Wager, et on apprend comment le Wager faisait partie d'une escadre de 5 navires qui poursuivaient le trésor d'un galion espagnol, comment il a été pris dans une tempête dantesque au Cap Horn, comment ils ont échoué sur une toute petite île au large de la Patagonie, et comment cette île a confisqué leur âme en les transformant en bêtes et en cannibales. Très joliment dit. C'est un roman, une enquête sur l'humain, sur la vérité aussi. Les versions s'affrontent et c'est aussi un récit addictif, incroyable, traduit par Johann Frédéric Elgedge. Eh bien, garçon ou fille? Garçon. Les naufragés du Wager, donc David Grann aux éditions du Sous-Sol. Et on pense très fort au radeau de la Méduse, le fameux tableau de Géricault. Oh, oui, la belle transition avec incroyable. Marie Jiquel qui a une idée de sortie pour vous. Direction Caen et son musée des Beaux-Arts pour une exposition sur Méduse. Alors non pas l'animal, mais la créature de la mythologie grecque aux cheveux de serpent, vous savez, qui d'un regard vous pétrifie. Elle inspire Méduse l'art depuis l'Antiquité, Marie. Une ambiance envoûtante, une inquiétante étrangeté flotte dans ce parcours avec tout de même une quête ludique. Trouver Méduse dans la soixantaine d'œuvres exposées. Méduse, pour rappel, c'est cette jeune femme punie d'avoir passé la nuit avec Poséidon, punie par Athéna qui la condamne à avoir cette chevelure diabolique avec ses serpents et donc la transforme en monstre. Méduse, avec ses yeux exorbités, apparaît sur ses vases antiques ou dans ses tableaux de Rubens, mais les sculptures restent les œuvres les plus impressionnantes de l'exposition, comme ce buste du sculpteur italien Le Bernin, un buste en marbre surplombé par cette coiffe avec de multiples serpents bien ciselés. Le visiteur a l'impression qu'il bouge. On va écouter Emmanuelle Delapierre, la directrice du musée des Beaux-Arts de Caen. C'est un thème qui intéresse beaucoup les sculpteurs. En quelque sorte, chaque sculpteur est une méduse en puissance. Chaque sculpteur pétrifie son modèle, le change en pierre. Et c'était là le pouvoir de Méduse. Et le Bernin, notamment, avec ce buste, en joue puisqu'il représente Méduse, non pas dans le temps qui suit sa décapitation par Persée, mais dans le temps de sa métamorphose, puisque Méduse au départ est une très belle jeune femme avec des longs cheveux. Bernin montre cette jeune fille qui est en train de sentir sur sa tête les cheveux se transformer en serpents. Donc il y a un double mouvement d'horreur et d'épouvante, celui ressenti par Méduse et celui que nous ressentons face à elle. Méduse est aussi une figure poétique. Saviez-vous que c'est, selon la mythologie, toujours grâce à Méduse que les coraux existent? Son sang déversé dans la mer aurait pétrifié les algues, devenues donc nos coraux. Et puis c'est Méduse qui a donné son nom aux animaux. Bref, on referme cette parenthèse zoologique. L'exposition se termine avec une œuvre déroutante, contemporaine, celle de l'Argentin Garbati, une sculpture de Méduse guerrière tenant la tête de Persée. Les rôles sont inversés. La Méduse, exposition à voir jusqu'au 17 septembre. C'est donc au musée des Beaux-Arts de Caen. Vous voyez comme quoi tout ne se passe pas à Paris, tant mieux. Dépêchez-vous d'aller rencontrer le monstre. Garantie sans pétrification. Ah, ça va, on Ouf. risque rien.